Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les cancers solaires, ascendants ou lunaires, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de regarder les énergies générales pour le mois de novembre vous concernant. Alors je vous accueille avec la maison Dieu inversée, car c'est la carte qui était sortie à la fois pour la totalité du trimestre, donc octobre, novembre, décembre, sur la guidance annuelle, et en même temps pour le mois de novembre en résultat. Donc vous aviez deux fois l'énergie de la maison Dieu inversée, qui vient vous parler du fait de ne pas prendre des risques, de ne pas bouleverser des choses, de s'aménager une situation alors plus ou moins confortable, parce que parfois c'est confortable parce que ça évite le changement, mais c'est pas forcément la situation idéale. Quoi qu'il en soit, avec une maison Dieu inversée, on évite les catastrophes, on évite les changements trop importants. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie générale qui accompagne cet arcane 16 inversé sur le mois de novembre plus précisément. Et on va aller déployer ça dans plusieurs tirages. Allez, les cancers, novembre 2023. Alors, celle-ci. Le mât. Alors, le mât va nous parler d'une nouvelle énergie, d'une capacité à ouvrir de nouveaux horizons, à se détacher parfois aussi un peu du passé, se détacher des choses qui vous retiennent, qui vous entravent. Avec le mât, il y a cette confiance en l'avenir, cette confiance en ce qu'il va mettre en œuvre et surtout confiance en lui, en sa capacité à se servir des outils qu'il a accumulés pour faire face à ce qui va se présenter sur son chemin. Donc avec le mât, on a une énergie qui à la fois ne sait absolument pas où elle va, mais qui y va confiante. C'est déjà pas mal. Alors on va regarder comment tout ça se goupille pour vous dans le tirage général. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Ok, visiblement, il y a chez vous une forme de sécurité. Alors, le 10 de Pentacle va évoquer l'énergie de la maison Dieu inversée. Hein. On ne prend pas de risque, on a un socle, on a une situation confortable. Il y a quelque chose qui fait que... Oui, il y a des bases. C'est-à-dire que le mât peut s'exprimer parce que vous n'avez pas tant peur que ça. Alors, est-ce que les bases solides, c'est vos connaissances, c'est votre savoir-faire, c'est votre, votre expérience, ou est-ce que c'est une situation concrète, matérielle, pratique, familiale ou autre, qui vous sécurise? Ça sera différent selon chacun de vous. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Alors, hop, ce sera celle-ci. Le 3 de bâton, l'avenir. Et oui, d'accord. Alors, c'est assez intéressant parce que on pourrait imaginer qu'il y a quand même une petite ambivalence en vous, les cancers, parce qu'à la fois le mât s'en va confiant et sans présumer de ce qui va advenir, autant le 3 de bâton, lui, il aimerait bien pouvoir anticiper. Alors, est-ce qu'il y a en vous... j'allais dire une dualité, une part de vous qui aimerait se lancer dans quelque chose de nouveau et une autre qui s'inquiète de savoir si ça va être porteur, si ça va réussir, si ça va le mener ou la mener là où vous en avez envie. À voir, on va déployer ça dans le tirage, on va regarder. Alors, quel est l'événement ? Hop, celle-ci.
Le valet d'épée. Donc, il y a bien quelque chose vers lequel vous partez. Regardez, ils ont presque la même posture, presque la même dynamique. Hein. On voit que y a chez le valet d'épée un petit air de mât. En tout cas, il y a une volonté d'aller... j'allais dire d'aller de l'avant, de déployer un potentiel, de déployer une idée. Hein, parce que le valet d'épée, il va penser à des choses, c'est immatériel, hein, l'épée représente le mental, donc en fait, si vous voulez, il y a un potentiel d'idée, d'innovation en vous et qui va normalement nécessiter que vous vous y occupiez, ou que vous vous y atteliez, pardon, et que vous vous en occupiez au niveau peut-être intellectuel, c'est-à-dire aller chercher des connaissances, du savoir, chercher à en savoir davantage sur la situation qui vous préoccupe. Bon, le valet d'épée est en recherche de savoir aussi. Hein. Alors, le conseil, l'étoile, faites confiance, soyez optimiste, laissez-vous guider par les synchronicités, par les signes, par ce que vous observez. L'étoile vous demande vraiment de faire confiance en l'univers. Ok, bon, elle vous demande aussi d'être bienveillant ou bienveillante, de rester positif. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter, on va dire? Hop là, celle-ci s'est retournée. 4 de coupe, restez dans l'insatisfaction, restez avec quelque chose qui ne vous convient pas vraiment. Donc ici, on voit qu'il doit y avoir une ambivalence en vous. Il y a quelque chose d'insatisfaisant et vous êtes entre vous lancer dans cette nouvelle aventure et craindre que ça ne vous amène pas là où vous souhaitez. Néanmoins, vous avez quand même un fondement solide, une base solide, un repli solide qui vous permet de vous lancer dans, j'allais dire, dans la bataille. C'est pas vraiment ça, mais en tout cas, qui vous permet de vous lancer. Et on vous dit ne restez pas dans l'insatisfaction. Ok. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Reine d'épée. Alors, reine d'épée signifie qu'on vous a déjà fait un coup pendable et qu'il est hors de question que ça recommence. La reine d'épée ne se fait pas avoir. Elle est lucide, elle réfléchit, elle utilise son mental pour comprendre les tenants et les aboutissants des situations et elle reste un peu de marbre, elle reste un peu de glace. Alors avec ce valet d'épée qui veut aller vers son idée, son potentiel, hein, on peut imaginer que vous n'allez pas vous laisser détourner par des considérations affectives ou émotionnelles. C'est-à-dire on pourra pas vous, j'allais dire vous ramollir, on pourra pas vous avoir sur l'affect. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la seule carte de coupe, elle est dans ce qu'il vaut mieux éviter. Donc de toute façon, ce que vous avez envie de mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est important pour vous et qui va nécessiter toute votre concentration. Alors, matériellement, 7 de bâton. Bon, on vous dit que matériellement, vous avez de quoi défendre votre point de vue, défendre votre projet, idée, envie, voilà. Le 7 de bâton, c'est cette capacité à protéger son territoire, à se défendre, à déployer un potentiel d'énergie incroyable pour en fait sauvegarder ce en quoi on croit. Donc ici sur le plan matériel, de toute façon, je suis pas très étonnée puisqu'avec un 10 de pentacle à la base, on a déjà dit que vous aviez un socle solide. Donc visiblement le 7 de bâton vous dit ok, pas de souci, vous êtes armé pour que ça ne bouge pas. C'est peut-être même pas une question pour vous. Alors où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Arcane 13, rien que ça. Changement profond et radical. Oui, je veux bien. Alors, peut-être pas de tout, hein. Attention, la mort ne vient pas forcément transformer la totalité de votre vie. Elle peut venir en transformer un seul aspect, un domaine, si petit soit-il, hein, comme aussi important soit-il. Avec le mât, on a vraiment cette notion de tourner la page pour le coup. Hein. Avec l'arcane 13, on a je termine quelque chose pour m'ouvrir à autre chose et avec une énergie de mât, j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement vous tournez la page. Mais vous le faites sans violence parce que, rappelez-vous, vous êtes quand même sous le sceau de la maison Dieu inversée 2 fois. Donc ça veut dire que vous faites quelque chose plutôt en transition, vous évitez la catastrophe, vous évitez les choses trop violentes. Hein. Donc ici, on vous dit, ok, de toute façon, la reine d'épée, elle saura trouver la bonne façon d'agir, hein, parce qu'on lui a déjà fait, et peut-être qu'elle a déjà vécu quelque chose de radical, et elle s'est dit, c'est pas la bonne façon de faire, ou c'est pas la meilleure façon pour moi. Ok,
vous en êtes où à la fin du mois? Waouh! L'arcane 6, les amoureux. Alors, avec celle-ci, on voit que l'heure des choix a sonné, déjà, dans un premier temps, hein, parce que l'arcane 6 représente le fait de s'engager dans une direction, de se positionner. C'est un choix que l'on fait avec le cœur, un choix que l'on dirige selon ses propres envies, mais c'est également aussi la direction de l'harmonie et du bien-être affectif, quel qu'il soit. Ça peut être amical, familial, au travail avec vos collègues ou dans une relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, on va vers un bien-être. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de novembre, vous avez réussi à entamer un processus de changement tout en douceur, comme vous savez bien le faire de toute façon, qui va vous amener à un rééquilibrage et un mieux-être. Et qui vous amènera fatalement à vous engager dans une direction et à faire des choix, aussi petits soient-ils encore une fois. Ok, bon, on va aller voir un petit peu comment tout ça se goupille dans les différents domaines. Donc on va garder, moi j'aime bien cette carte-là, on va garder quand même les deux, l'arcane 13 et l'amoureux. Je vais les positionner comme ça, hein, où vous en êtes à la fin du mois et là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On garde le matériel, on garde l'émotionnel et le reste on l'enlève. Allez, on va aller voir dans la sphère socio-professionnelle. Hop là, ce qui se passe pour vous. Hop là, bah celle-ci a sauté. Cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il a l'intention de dépasser les obstacles, il a l'intention de réussir et surtout de résoudre ses problèmes. Donc il se sert de son intelligence, de sa vivacité d'esprit, il est vraiment dans la dynamique de rien ne m'arrêtera et je pourrai atteindre mon objectif. Donc au niveau professionnel, visiblement, vous avez envie de dépasser certaines limites, hein, pour le moins, et d'atteindre un objectif important pour vous, pour le mieux. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Ou plus précisément. Alors, le 4 de bâton. Vous avez envie de plusieurs choses. Déjà d'une situation stable, sereine, paisible, qui vous permet d'en profiter. Donc soit par exemple on pourrait dire que vous faites des heures, beaucoup d'heures au travail et ce que vous voulez c'est quelque chose de plus raisonnable qui vous permette d'être plus détendu et de profiter de temps pour vous-même, avec vos amis, votre famille. Vous pourriez aussi avoir envie d'atteindre une activité qui vous rend heureux, qui vous satisfait et vous permet d'en profiter par ailleurs. Quoi qu'il en soit, ici on voit que l'objectif et votre bien-être est aussi un peu la sécurité. Parce qu'avec un 4, on va toujours avoir une notion de fonder des bases solides, de poser une chape sur laquelle on peut continuer à ériger. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est dépasser les obstacles pour atteindre quelque chose de plus serein, de plus paisible. Ok, hop, bah, il y en a une qui s'est échappée tout de suite quand j'ai demandé le résultat. Donc on a ici le cavalier de coupe. D'accord, donc vous êtes prêt à vous mettre en cavalier d'épée pour atteindre le cavalier de coupe qui est le fait d'aller vers un bien-être, vers un mieux-être. Donc là, vraiment, et vous voyez comment on rejoint la carte des amoureux sur la fin du mois, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la sphère socio-professionnelle, vous allez atteindre un niveau de satisfaction et de bien-être qui sera dû à vos efforts, bien sûr, mais qui en tout cas vous permettra d'être dans une autre dynamique et une dynamique bien plus positive. Et étant donné qu'on a quand même ce cavalier d'épée, on peut imaginer qu'on a fait des changements. Sinon, il y aurait eu l'envie de statu quo, l'envie de pérennisation, mais pas une énergie conquérante comme le cavalier d'épée. Quel est le conseil par rapport à ça? Celui-ci. 9 de denier. Ok, allez chercher les ressources ou les connaissances qui vous sont utiles pour atteindre ça. Par exemple, si c'est un problème de temps de travail, je vous dis une bêtise, hein, ça ne sera pas le cas pour vous ou pour tous, mais c'est juste un exemple, un peu grossier, mais c'est un exemple. Vous travaillez trop. Eh bien, en fait, le 9 de denier, il vous dit, peut-être aller apprendre une technique d'organisation pour que vous puissiez, en fait, mieux gérer votre temps et que vous puissiez libérer du temps. Ça peut être, vous avez une tâche qui vous prend beaucoup de temps aussi au travail, eh bien, peut-être que vous pourriez apprendre à vous servir d'un logiciel qui faciliterait cette tâche ou qui la raccourcirait pour vous. Vous voyez,
voyez, en fait, ça peut être tout à fait ce genre de choses. Comme ça peut être aussi, j'ai envie d'aller vers un travail ou un emploi ou une activité qui me convient, eh bien peut-être qu'il faut se relancer dans une formation pour pouvoir l'atteindre. En fait, si vous voulez, le 9 de denier vous dit allez chercher ce qui vous manque en termes de connaissances ou de savoir-faire pour atteindre votre objectif et concrétiser les choses. C'est exactement ce qu'il vous dit. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Le mât. Alors le mât dans ses aspects négatifs, c'est-à-dire se disperser, aller nulle part, ne pas se concentrer grâce à l'intelligence du cavalier d'épée, c'est-à-dire qui vise sa cible, qui élabore des stratégies, et le cavalier de coupe qui lui c'est exactement ce qu'il veut. Hein, on a ces deux énergies qui ont vraiment une direction bien précise, et ici le mât vous dit attention, ne vous perdez pas, ne vous dispersez pas, ne perdez pas de vue votre objectif, hein, parce que vous offrir à de nouvelles expériences c'est très bien, mais errer sans but et sans mener d'action particulière dans une direction particulière, eh bien, ne vous amènera nulle part. Donc, ici, on a vraiment la mise en garde du tarot qui vous dit « Ne vous éparpillez pas, faites des choix, engagez-vous, échangez ce qui doit être changé. Mais n'attendez pas que les choses se fassent en errant. » Alors, quand je dis errant, c'est parce que c'est le mot-clé hein, du mât. Je ne dis pas que vous êtes dans une errance, mais en tout cas, n'attendez pas que les choses arrivent, hein, parce que le mât, il a cette notion de se dire je me lève tous les matins et je verrai bien ce qui m'arrive. Alors c'est assez intéressant comme attitude, mais là en l'occurrence ça vous aide pas à atteindre quelque chose de plus serein et de plus stable. Donc c'est pas la bonne attitude sur le mois de novembre pour vous les cancers. Voilà. Alors bon, très bien, ça veut dire qu'à la fin vous êtes quand même dans une situation plus confortable et plus agréable qu'au départ. On va aller voir ce qui se passe du côté matériel. Donc, on avait un 7 de bâton qui nous disait que vous étiez en capacité de défendre votre situation. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est votre état d'esprit dans la sphère pratico-pratique et matérielle ? Roue de fortune, ok, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page, peut-être que vous avez effectivement envie que les choses changent. Alors, on est quand même avec l'arcane 13 ici et le mât, donc c'est pas très étonnant, ce sont des énergies de renouveau. Hein. Ok, bon, vous êtes dans l'état d'esprit d'ouvrir de nouvelles perspectives hein, et de saisir des opportunités, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? As de bâton, un nouveau démarrage. Alors, vous pourriez vouloir une nouvelle activité, faire rentrer une nouvelle activité dans votre vie. Encore une fois, quelle qu'elle soit, on est sur le pratico-pratique. Si ça se trouve, vous devez dégager du temps pour faire du sport. Vous devez dégager du temps pour rajouter une activité professionnelle dans votre activité d'aujourd'hui. Vous devez aussi peut-être trouver du temps pour faire un voyage. Quoi qu'il en soit, ici, on a la nécessité de saisir des opportunités, de faire évoluer les choses pour pouvoir démarrer une nouvelle action concrètement, hein, puisqu'on est dans le matériel et dans le pratico-pratique. Donc, vous avez besoin de faire évoluer la situation pour poser de nouvelles actions. Est-ce que vous y arrivez ? Pas trop mal. La justice réorganise les choses. La justice vient rééquilibrer. Elle prend des décisions. Donc l'amoureux, hein, elle est face à des choix. Elle prend des décisions. Elle s'engage. Elle réorganise. Elle met en œuvre. Elle récompense les efforts. Bon, pour moi, c'est une réussite. Vous y arrivez. Quel est le conseil ? Hop, celui-ci est sorti. 8 d'épée. Je suis pas très étonnée. Prenez confiance en vous et en vos capacités à trouver les solutions. Le 8 d'épée, c'est cette capacité qu'on a à se leurrer et à ne pas voir les options. C'est-à-dire qu'on a tellement le nez dans le guidon qu'on ne voit pas s'il y a d'autres pistes que celle qui est face à nous, bloquée, fermée, retardée ou qui nous paraît insurmontable. Eh bien, ici, avec le 8 d'épée, on vous dit enlevez le bandeau de vos yeux et regardez ce qu'il y a d'autre comme possibilité pour atteindre cet objectif. Et vous allez trouver, puisqu'on a une issue positive. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire ? Sept de coupe.
Eh bien oui, de ne pas étudier toutes les options. Le 7 de coupe, c'est cette capacité à voir toutes les possibilités offertes à vous. Donc ici, en gros, on vous dit que il n'y a pas d'autre problématique que celle du 8 d'épée, qui est, si vous voulez faire évoluer les choses et si vous voulez avancer au niveau pratico-pratique pour cette nouvelle action que vous voulez mener et dont vous avez besoin, eh bien il faut vous enlevez le bandeau de vos yeux et regardez toutes les autres possibilités. Ne pas les étudier serait une erreur. Ne pas regarder tout ce qui s'offre à vous serait une erreur parce que finalement vous allez peut-être trouver une façon originale, parce que le mât est original, de régler ça, de trouver une solution. N'oubliez pas que le mât, en plus d'errer, il a cette notion d'innovation. Hein. Donc ici j'ai l'impression que c'est cette corde-là qu'on va faire vibrer du mât sur l'aspect matériel, c'est-à-dire que vous pourriez trouver une solution innovante pour atteindre votre objectif pratico-pratique et matériel. Ok, bon, on va aller voir sur la sphère sentimentale, émotionnelle et affective ce que ça nous dit. Donc on avait une reine d'épée. On a vu que vous n'alliez pas vous laisser attendrir, vous laisser compter fleurette, j'allais dire. Vous n'allez pas être facilement amadouable. Je ne sais pas si ce mot se dit, amadouable. On ne peut pas facilement vous amadouer, en tout cas. Allez, on va regarder quel est votre état d'esprit. Je vous compte sur vous en commentaire pour me dire si ce mot existe ou pas. J'irai vérifier aussi. Hein. Allez. Votre état d'esprit. Waouh, 9 de coupe. Bah oui, allez vers l'idéal. Hein. Allez vers son idéal. Le 9 de coupe, c'est vraiment les rêves. C'est les rêves, c'est ce qui nous semble le mieux pour nous. Alors, on l'a pas encore atteint, mais on sait que c'est vers ça qu'on tend. On sait que c'est ce que l'on souhaite. Donc, au niveau affectif, relationnel, vous avez envie ou vous êtes dans l'état d'esprit d'aller vers ce qui vous paraît être le plus épanouissant pour vous. Alors, on a quand même une petite indication comme quoi vous avez un bon résultat hein, à la fin, puisque vous êtes sur les amoureux. Ça peut être le fait que vous commencez une relation ou que vous êtes mieux dans une relation ou encore plein d'autres choses. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? 5 de denier. Laissez tomber vos peurs. Ne plus être sujet à ces peurs qui vous envahissent. Le 5 de denier, en plus, il est terrible parce qu'elles sont réelles, vos peurs. Vous les ressentez vraiment et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Pour autant, vous avez cette intuition, ce ressenti qu'elles ne sont pas justifiées. Le 5 de denier nous garantit que ce sont des peurs qui sont ancrées, qui sont venues se construire suite à des événements de vie, qui sont antérieurs à la situation actuelle et qui se sont ancrées comme des repères étant des sujets de stress. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de raison de faire appel à ces peurs, mais elles sont là. Alors, quoi en faire? Ça, c'est bien le problème. Parce que autant on peut vous dire et vous redire que des peurs de 5 de denier ne sont pas justifiées, autant pour vous, elles sont bien présentes et bien réelles. Et il va falloir trouver une solution pour arriver à faire intégrer à votre esprit que vous n'en avez plus besoin, qu'elles ne sont plus justifiées. Et ça, alors, chacun y va de sa méthode et chacun va trouver sa propre méthode. Il n'y a pas de méthode miracle, me semble-t-il, mais c'est un travail à faire. Ok, donc vous avez envie d'aller vers votre idéal et vous libérer de vos peurs. Est-ce que vous y arrivez? 5 d'épée. Ah, intéressant. L'ego, ici, rentre dans la danse, j'ai envie de dire. Et donc, ce qui vous empêcherait éventuellement d'atteindre votre idéal, c'est que vous ne lâchez pas une part d'ego. Il y a quelque chose en vous qui voudrait soit une revanche, soit une victoire sur quelque chose, mais dans ce cas-là, vous vous accrochez au passé. Et c'est ça qui est délicat, parce que regardez ici ce qu'on vous dit, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. C'est tourner la page. Le mât, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ce sont deux énergies de tourner la page. Et voilà où ça se situe, dans l'affect, dans l'émotionnel. Si vous voulez aller vers votre idéal, vers votre rêve, il va falloir que vous lâchiez. Veuillez m'excuser, j'ai coupé parce que j'ai eu une quinte de toux assez impressionnante. Je sors d'une angine, voilà, mais tout va bien. Donc, je vous disais, si vous voulez aller vers votre idéal, vers votre rêve, il va falloir lâcher vos peurs, mais également lâcher l'ego. Alors, lâcher l'ego, c'est aussi en référence avec cette carte du mât dont je vous parlais au début, qui est laisser derrière vous ce qui vous entrave. Eh bien ici, visiblement, ce qui vous entrave dans la sphère
relationnelle et affective, c'est un passé sur lequel vous n'arrivez pas encore à passer, en fait, tout simplement. Et donc c'est peut-être cette carte du 5 de denier, elle est en relation avec la 5 d'épée, qui est voilà, des peurs qui ont été créées suite à une vexation, suite à une humiliation, une trahison, un rejet, un abandon, que sais-je, hein, ça va être différent chez chacun, mais en tout cas ça a créé une blessure. Et vous avez fondamentalement envie d'aller vers l'avant, mais vous êtes blessé. Et c'est peut-être ce que vient représenter cette reine d'épée, c'est-à-dire la blessure. Le fait de ne plus être tout à fait en capacité à ouvrir les choses affectivement parce qu'on a été blessé. Donc là, les cancers, c'est très important de noter que toutes les cartes générales qui sont sorties en dehors de celle-ci vous amènent tout à ça. C'est-à-dire que pour retrouver le bien-être, il faut tourner une page, accepter de se défaire de ce qui vous entrave et guérir les blessures qui ont créé des peurs et viennent en fait maintenir un ego dans la revanche. Ok, on va essayer d'aller chercher le conseil qui vient de tomber. L'ermite. L'ermite vous dit, il faut du temps. Il faut du temps et il faut aussi un travail de, j'allais dire, de compréhension de soi. Je sais pas trop si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose, mais en tout cas avec l'ermite, on va être sur cette notion de prendre le temps de regarder ce qu'on a fait, de regarder son passé, d'essayer de comprendre. On va être vraiment sur un travail personnel et intérieur et avec du temps. On vous dit, ne vous précipitez pas, et c'est pour ça aussi que vous avez la maison du inversé dans vos deux énergies générales, on va dire au point de vue annuel, parce que c'est une transformation douce. Hein, il n'est pas du tout ici question d'arracher un pansement et de dire allez hop, ça y est. Non, en fait, on vous dit ça prend du temps sur la sphère affective, et donc il faut patienter. Mais j'ai quand même l'impression qu'à la fin du mois, vous êtes en capacité d'être dans du mieux-être parce que vous arrivez à lâcher quelque chose. Hein. Donc ça, c'est plutôt positif. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le diable. Ok. Alors, avec le diable, je vais avoir plusieurs pistes à vous proposer. Le diable en négatif, il se raconte des histoires à lui-même. En fait, il est enchaîné, mais il se fait croire qu'il est dominant. Il ment, il manipule, Alors, je vais pas dire que vous allez être comme ça, mais par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'inconsciemment, en fait, vous vous racontiez des histoires à vous-même, et que le 5 d'épée, il est très très doué pour maintenir une colère, un sentiment de c'est de la faute de l'autre, et je dois absolument redorer mon blason, je dois recouvrer ma fierté. Et le 5 d'épée, il est très très doué là-dedans. Et le problème du diable, c'est qu'il pourrait venir vous tenter pour continuer à croire ça et ne pas vous libérer. Alors, c'est très difficile parce qu'on va atteindre la question du pardon ou du lâcher-prise, qui sont deux notions extrêmement difficiles parce que l'ego étant très présent et l'ego étant nécessaire quand même à la construction de chacun. Il ne faut pas détruire cet ego qu'on malmène sans cesse, mais il est vrai que parfois, il ne nous aide pas vraiment. Il ne nous permet pas vraiment d'avancer de façon fluide. Il l'accroche, il accroche sur certaines situations, et notamment celles qui sont blessantes. Et finalement, vous devriez peut-être réfléchir à une posture d'ermite, de retour sur soi, de comment faire en fait pour dépasser ça, en dehors de la considération de l'autre, plutôt que d'être dans une posture de diable où on essaye de récupérer la maîtrise, mais par une façon détournée, soit en se racontant des histoires, soit en essayant d'aller faire un croche-patte à l'autre. Donc ici, en fait, si vous voulez, on va avoir vraiment un tirage assez important, en tout cas avec un message fort, qui est celui de l'enjeu de votre bonheur, de votre bien-être, et on vous dit très clairement que il va falloir abandonner des choses et qu'il va falloir arrêter de se battre avec ces choses-là pour pouvoir avancer, clôturer quelque chose, tourner une page et aller vers un mieux-être. Bon, c'est pas une mince affaire, je suis de tout cœur avec vous et je compatis très sincèrement, c'est pas si simple que ça à faire et je le conçois bien. En tout cas, c'est le message du tarot, peut-être que vous aviez besoin de l'entendre, que vous le saviez déjà et qu'il fallait juste une petite redite pour que vous restiez dans cette dynamique-là. En tout cas, voilà ce que le tarot vous dit aujourd'hui sur la sphère relationnelle, sentimentale et affective.
Ben, on va aller voir comment vous allez passer ce mois sur la forme et l'énergie. Hein. Est-ce que vous allez être conquérant ou est-ce que au contraire vous allez avoir un petit peu de baisse de forme? On va regarder ça. Page de coupe. Alors, avec le page de coupe, on est plutôt sur une énergie douce. Et encore une fois, ça ne m'étonne pas vraiment. Deux maisons Dieu inversées, on évite les catastrophes, on est assez doux avec soi-même, on essaye de se ménager. Alors attention, hein, en essayant de vous ménager, à pas non plus vous raconter des histoires, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Voilà, je crois qu'on fait tous comme on peut. Mais le page de coupe nous donne une énergie assez douce envers vous-même. Hein. Donc, vous saurez prendre soin de vous si besoin. Voilà ce que ça veut dire. On a un 6 de bâton. De toute façon, vous avez l'intention d'être conquérant. Rappelez-vous, hein, votre cavalier d'épée, votre cavalier de coupe qui décide quand même d'une bonne direction. Donc, vous savez exactement où vous voulez aller. Il y a une énergie transformation qui est là, une envie de mieux être et vous tenez le coup. Vous avez quand même, vous arrivez à maintenir votre enthousiasme dans cette direction. Dernière carte. Wow, As de coupe, très bien. Eh bien, en fait, vous serez guidé par votre cœur, par vos envies, par votre intuition aussi quelque part. Et donc, encore une fois, je vais redire la même chose, mais vous saurez prendre soin de vous si c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a ce tirage qui rentre parfaitement dans les énergies des maisons Dieu inversées qu'on avait eu sur le tirage annuel, que vous pouvez aller re-regarder d'ailleurs hein, pour le recontextualiser sur l'année. On a un tirage qui rentre parfaitement là-dedans, qui amorce un changement, mais un changement en douceur, un changement à votre rythme, un changement dont vous choisissez la vitesse et dont vous choisissez aussi l'objectif. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes en transformation, les cancers, et en transformation qui vous amènera vers un mieux-être. Donc c'est parfait, continuez, ne lâchez rien et poursuivez votre entreprise. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir des perspectives, des biais peut-être de réflexion, qui nourrira en tout cas votre recherche personnelle. Il n'a pas d'autre prétention que celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos et à vous abonner également à la chaîne. C'est ainsi que vous me soutenez et que vous me permettez de continuer. Je remercie également Fabrice et ses bougies magnifiques qui m'accompagnent depuis peu dans mes tirages. Restez jusqu'à la fin. Dans le générique de fin, vous avez un petit diaporama de ce qu'il propose et vous aurez aussi accès à son site. Merci à lui et merci à vous surtout. À bientôt. Bye bye.